Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un documentaire qui s'appelle La Cour de Babel. Je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est un documentaire, c'est peut-être plus une sorte de reportage. Vous allez me dire c'est pas un film, mais bon, je vais pas faire des catégories pour chaque truc comme ça. C'est comme les livres de sociaux, je vais pas les sortir des livres classiques. Bon bah ça, on va considérer que c'est un film. Alors j'ai regardé ça parce que c'est mon frère qui me l'avait passé dans sa catégorie autre des trucs qu'il considérait comme bons. Enfin quand il m'avait passé ses films préférés, bons, etc. Et ça c'était rangé dans autres. Donc ça faisait longtemps que ça traînait sur mon PC et que je n'y avais pas touché, donc ça date d'il y a plusieurs années. Et d'ailleurs là, quand je lui ai dit que je l'avais regardé, il m'a dit qu'il se souvenait pas pourquoi il m'avait passé ça, parce qu'il avait trouvé ça juste sympa sans plus. C'est pas comme si c'était quelque chose d'urgent ou quoi, mais j'ai regardé ça. Alors, en résumé, en fait, ça montre des enfants qui sont des enfants immigrés qui sont dans une classe d'accueil. Ils parlent de leur passé, on voit leurs difficultés à apprendre le français, à s'intégrer, leurs rêves pour le futur, etc. Sur ce que c'est réellement, je pense que je vais pas avoir grand-chose à en dire. Après, je vais pouvoir dire ce que j'en ai pensé ou ce que j'en ai ressenti. Mais globalement, je pense que ça va quand même être un épisode assez court parce que, comparé à d'autres choses, j'ai pas des milliards de choses à dire sur cette vidéo-là. Je sais même pas dire ce documentaire, ce film, ce truc. Donc histoire, du coup il y en a pas, c'est juste une sorte de reportage sur la réalité où on voit des extraits de vie de ces enfants-là. Donc on a des enfants de toutes les nationalités, enfin toutes évidemment non, mais d'un peu partout quoi. Sénégal, Maroc, Roumanie, Russie, Serbie, chinois, enfin on a vraiment un peu de tout. Donc ils parlent tous des langues différentes. Et ils essayent tous d'apprendre le français et c'est donc un peu la merde, un peu le bordel. Mais dans une bonne ambiance et où leur maîtresse essaye d'être très gentille. Enfin je dis maîtresse, je sais pas si c'est vraiment le bon mot professeur parce qu'ils sont plutôt au collège. Donc voilà. Ils sont tous ensemble alors qu'ils sont pas forcément dans les mêmes classes et tout, mais c'est parce que c'est pour apprendre le français. Et après ils sont censés être dirigés vers des classes plus classiques si jamais ils arrivent à avoir un suffisamment bon niveau. Donc pour eux, c'est quasiment tous quelque chose qu'ils veulent. Parce qu'ils ont envie d'évoluer et d'avoir vraiment l'impression justement d'être bons à l'école et tout. En général, justement pour eux, ça représente beaucoup parce que dans leur pays d'origine, ils n'avaient pas l'occasion d'étudier et tout. Donc ils ont vraiment envie de réussir ici, mais ils partent vraiment très désavantagés, on va dire. Et ils n'ont pas l'air forcément d'en avoir conscience. Donc le concept, c'est juste de montrer les difficultés, les espoirs, etc. de ces enfants immigrés. Je pense que c'est toujours bien de montrer la réalité des choses si jamais il y a des gens qui n'en ont pas conscience. Pour les gens qui vont te sortir, les immigrés, leur vie elle est facile, eux on leur donne des appartements alors que nous on n'en a pas ou des conneries comme ça. Bon là on voit bien qu'ils sont tous en galère, ils savent tous pas où ils seront l'année suivante, donc c'est un peu difficile pour savoir qu'est-ce que tu vas faire à l'école, est-ce que tu vas rester ici, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, etc. Enfin, quand tu peux pas te projeter parce que tu sais pas où tu seras demain, parce que tu dépends d'administration auquel tu comprends pas grand-chose et tout pour savoir où est-ce que tu vas habiter, c'est pas super rose. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, ceux qui font chier le monde, arrêtez un peu. C'est honteux de donner des appartements aux immigrés. Eux, ils ont juste envie de vivre comme tout le monde, quoi. Moi, j'ai jamais trop compris, de toute façon, pourquoi on devait considérer qu'il y avait quelque chose de honteux ou de pas normal à les aider. Chacun chez soi, on devrait être priorisé parce qu'on était là avant ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, le monde, il est à tout le monde. Les frontières des pays, elles sont arbitraires et tout. Donc, à un moment, faut arrêter les conneries. Si nous, ici, on a plus de moyens pour aider les gens, c'est normal de le faire. Évidemment qu'il faut pas donner au point où, on n'aurait plus assez pour que les gens mènent un minimum une vie décente. Oui, je pense que c'est mieux si 10 personnes sont vraiment heureuses plutôt que si 100 sont un tout petit peu moins malheureuses. Mais nous, on n'a quand même pas du tout des vies de merde. Donc, les gens qui chialent comme ça, en général, c'est des gens qui sont pas non plus dans la rue ou quoi que ce soit. Il y a toujours le même problème que la plupart du temps, c'est pas parce que certaines personnes ont des difficultés que si on virait les immigrés ou quoi que ce soit, ils en auraient moins. Donc faut arrêter les conneries. Effectivement, il y a des problèmes pour trouver des logements et tout, mais je pense pas que ce soit parce qu'il y a trop de logements qui sont donnés à des immigrés qu'il y a des SDF français ou quoi que ce soit, quoi. Mais encore une fois, je vais beaucoup digresser parce que, juste dans le propos de ce film, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est vraiment juste des enfants dont on voit le quotidien. Après, moi, si ça me touche
c'est justement parce qu'il y a une histoire derrière et parce que j'ai des opinions derrière. Donc ça va être quasiment impossible de pas digresser. Déroulement de l'intrigue, en fait on les suit le long de l'année. Donc au départ ils arrivent, ils ont du mal à s'intégrer et ils ont plus ou moins des difficultés. Et puis on les suit jusqu'à la fin de l'année, ou à la fin de l'année ils se quittent et du coup c'est triste aussi. Donc c'est tout le temps triste. J'ai passé je sais pas si ça a duré 1 heure et demie ou quoi, mais j'ai passé quasiment toute la vidéo à être au bord de pleurer. C'était très désagréable parce que j'ai essayé de manger pendant que je la regardais et j'avais beaucoup de mal à déglutir et tout ça, c'est toujours le même truc. Donc peut-être que vous, ça vous fera pas ça, parce que quand j'ai dit à mon frère ça m'a donné envie de pleurer, il m'a dit ah bon, je suis étonnée, je vois pas du tout pourquoi. Peut-être que vous, ça vous fera pas ça, mais voilà, pour moi c'était extrêmement compliqué à subir émotionnellement. Enfin je pense pas qu'il y ait vraiment de spoil qui tiennent là-dedans, hein. Comme je vous disais, la fin c'est la fin de l'année, donc comme ils savent tous pas où ils seront à l'avenir, etc. Et puis que leur prof les quitte et tout, ils sont tristes parce qu'ils savent pas s'ils vont se revoir et tout. Donc c'est quelque chose de très quotidien qu'on a tous vécu, quoi, ce truc où au départ on arrive, limite ça nous emmerde, et puis en fin de compte quand on se quitte et qu'on sait pas si on reverra les gens un jour et tout, on est malheureux. En plus, ils ont tous des espoirs par rapport à l'avenir. C'est surtout ça, moi, qui m'a rendu le truc extrêmement pénible. C'est que d'entendre des gens, je vais y venir pour les personnages, mais je le dis déjà, des gamins de 13-14 ans, même moins, même des fois 11, on va dire de 11 à 15 ans, qui disent « je veux devenir médecin » ou des trucs comme ça, alors qu'ils parlent à peine français. Je pense qu'il y a vraiment une chance sur 100, ou même peut-être 500 qu'ils y arrivent, et je pense qu'ils s'en ont pas du tout conscience, et ça me est extrêmement douloureux de les voir avoir de l'espoir pour quelque chose qui me paraît aussi irréaliste en fait. Et du coup à la fin leur prof, je sais même pas comment elle arrive à avoir l'air toujours joyeuse et positive. Bon, à la fin elle est quand même un peu voilà, donc je vous spoil ça, à la fin elle est quand même un peu elle aussi en train de chialer, mais elle leur dit oui, quand je vous reverrai quand tu seras adulte, toi tu seras médecin, toi tu seras architecte et tout ça. Ça me donnait évidemment aussi envie de pleurer parce que je me dis mais c'est... À mon avis, tu vas les retrouver, ils seront pas du tout médecins ou architectes. Il y en a une qui sera caissière, l'autre qui sera à McDo. Et encore ça, c'est s'ils finissent pas clodo ou s'ils repartent pas dans leur pays. Donc franchement, c'est extrêmement... pour moi, c'est extrêmement douloureux d'écouter ça parce qu'il y a trop d'espoir, quoi. L'espoir, pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus douloureux qui soit. Je l'ai déjà dit quand je parlais de À toute allure. Et donc là, vous allez voir 1h30 d'espoir. Donc vous pouvez, si vous êtes un minimum réaliste, être sûr à plus de 99,99% qui sera déçu. C'est pénible, mais bon, c'est la réalité, donc on se dit il faut le regarder, il faut l'accepter, il faut voir les choses en face. Donc personnages, oui, je vous disais, c'est des enfants qui viennent de plein de pays différents. Ils ont tous des difficultés, des histoires tristes. Il y en a qui sont venus parce qu'il y avait la guerre chez eux. Il y en a un qui est juif, donc sa famille était persécutée. C'est que des trucs comme ça, donc évidemment leurs histoires sont pas cool. Et en plus, il y a un moment, une petite fille chinoise à qui la maîtresse demande, la professeure demande est-ce que, c'était dur son passé, oui, elle a pas vu sa mère pendant 10 ans et tout ça, elle lui dit maintenant que t'es en France, est-ce que t'es heureuse? Et elle répond pas, et au bout d'un moment, elle fait je sais pas, et tout. Et après, du coup, il y a une autre fille qui se met un peu à chialer en disant mais c'est bizarre son histoire, c'est super horrible, elle a pas vu sa mère et tout, et maintenant elle est même pas heureuse, mais c'est terrible, et tout ça. Et ouais, oui, c'est vraiment ça en fait, mais c'est la vie. Ils viennent ici avec soit de l'espoir pour eux-mêmes, ou soit parce que c'est leurs parents qui en avaient, et ils s'imaginent que ça va être plus facile et tout, et en fait c'est que des enchaînements de difficultés. Ils sont pas spécialement plus heureux non plus, même s'il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont contents d'être là et tout. Je pense que, en fait, ils sont contents justement parce que ça leur donne de l'espoir, parce qu'ils se disent oui, pour l'instant c'est dur, mais plus tard, je vais peut-être réussir à atteindre mon objectif, je vais peut-être devenir médecin, je vais peut-être devenir chanteur, je vais peut-être devenir prof ou quoi. Moi, à qui ça me paraît évident que ça sera pas le cas, je me dis ouais, en fait, vous êtes venu d'un endroit où vous étiez malheureux pour être dans un endroit où vous êtes malheureux pour continuer à être malheureux, et vous allez juste avancer en pensant que ça sera peut-être mieux plus tard, jusqu'au jour où vous saurez qu'il y aura plus de plus tard. Bon, voilà, c'était vraiment pas... je suppose que pour les gens positifs, ils verront pas du tout ce que moi j'ai vu dans cette vidéo, ils vont peut-être trouver ça frais, mignon, etc. Parce que voilà, on voit des enfants avec des rêves et tout. Voilà, si vous êtes... moi je trouve que si on est un minimum réaliste... c'est extrêmement dur de voir tous ces espoirs parce qu'on sait très bien qu'ils vont pas se réaliser. Alors après, c'est peut-être le même problème avec quasiment tous les enfants, mais il y en a où le pourcentage de chance de réussite il est quand même un peu plus élevé que des immigrés qui parlent à peine français.
et qui sont vraiment en train de lutter, bosser pour juste essayer de sortir de leur classe d'accueil et d'aller dans une classe normale. Et ils s'imaginent qu'être dans une classe normale, ça va être une victoire, mais là-bas, ils vont juste devoir travailler encore plus parce qu'ils vont être... Enfin, forcément, pour eux, ça va leur demander beaucoup plus d'efforts, vu qu'on va pas leur parler français comme on parlerait français à des gens qui découvrent le français. Donc, il y a plein de trucs qu'ils vont pas comprendre, franchement. Et à l'école, quand on suit plus, on coule super vite. Je suis bien placée pour le savoir, et je pense qu'on a tous subi quelque chose comme ça dans au moins une ou deux matières. Donc, ça paraît juste évident qu'en fait, ils vont se casser la gueule quand ils vont arriver dans les classes normales. En tout cas, moi, ça me paraît évident. Peut-être que quelqu'un va me dire, oui, mais t'es beaucoup trop pessimiste, etc. Mais... ouais, non, moi je les vois avec leur espoir qui ne va pas se réaliser et je trouve ça extrêmement difficile à encaisser. Bah l'apparence, oui, ils étaient mignons, comme je vous dis, des enfants qui viennent d'un peu partout et tout. J'ai un peu regardé les images pour une fois, donc je les ai un peu vus et tout. Ouais, c'est vraiment mignon, mais en même temps, voilà, c'est toujours triste. Personnalité, bah... c'est toujours aussi mignon, je sais pas ce que vous en pensez, mais les gens qui parlent pas très bien français, du coup, ils sont obligés de dire des choses de manière simple. Et ça renforce le côté un peu innocent, même si c'est qu'une apparence. Mais les gens qui ont du mal à s'exprimer, ça donne toujours un peu un côté mignon, je trouve. Donc, ouais, c'est vraiment touchant et tout. Même si y en a où, voilà, on sent que ils sont un peu en colère, ils sont un peu énervés et tout, mais ça reste quand même toujours touchant et on les comprend largement, quoi. Pourquoi ils sont énervés, pourquoi pour eux c'est difficile et tout. Franchement, on pèterait des câbles pour moins que ça, quoi. L'évolution, bah, il y en a, parce qu'il y en a qui progressent, mais ils ont toujours leurs difficultés. Alors après, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas ? À quel niveau ? Parce que c'est ça le truc, c'est que je pense qu'ils réaliseront probablement pas leurs rêves, mais est-ce qu'ils arriveront suffisamment à s'en rapprocher ? Et est-ce que ça les satisfera assez pour qu'ils soient relativement heureux ? Ça, je ne ferme pas la porte, parce que finalement, on est quand même beaucoup de gens à savoir, au bout d'un moment, se contenter de ce qu'on a et enlever un peu nos exigences sur la vie et juste profiter du moment présent, etc. Donc c'est possible que plus tard ils arrivent à un stade où, même s'ils n'ont pas réalisé leurs rêves, ils arrivent à être relativement heureux, mais ce sera sûrement pas le cas de tous, et même eux, ce sera pas facile, entre guillemets. Vraiment, être heureux, c'est pas facile. L'univers et les créatures, bah, c'est notre monde, hein, donc il n'y a rien de spécial. La logique et cohésion, encore une fois, c'est la réalité, donc la logique de la réalité, hein, elle est très dure, mais c'est toujours... je sais pas si on peut dire intéressant, mais en tous les cas, il faut... On est un peu obligé, moi, voilà, je dis c'est dur, mais je regarde ça justement parce que je me dis, bon bah, c'est la vraie vie, à un moment, il faut la regarder en face. Je pense qu'ils le méritent. Si on a justement un minimum de respect ou de considération pour eux, c'est le minimum qu'on peut faire, c'est de les regarder en face et de comprendre justement leurs difficultés et d'avoir de l'empathie, même si ça donne envie de pleurer, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Mystère et découverte, bah moi je trouve pas qu'il y en ait parce que j'ai pas l'impression de jamais avoir entendu parler qu'il y avait des guerres, des difficultés et des machins. Honnêtement, j'y crois totalement que les gens, s'ils viennent en France, c'est pas juste pour nous voler notre argent parce qu'il y a plus d'allocs ou je sais pas quoi, hein. C'est vraiment parce que dans leur pays c'était pas vivable. Donc au bout d'un moment, il faut juste arrêter les conneries. En plus, j'ai déjà lu des tonnes de pétitions de gens qui en font pour dire qu'un tel reste en France parce qu'ils veulent le renvoyer dans son pays, parce qu'il a pas pu avoir les papiers, machin. Donc à chaque fois, quand on lit des histoires, ça fait vraiment de la peine parce que, ouais, justement, on se dit, ils ont travaillé, ils ont galéré, ils étaient dans une situation déjà qui était pas ouf, mais qui était un peu potable, et on va les refoutre dans leur pays où ils vont potentiellement être tués, ou genre une fille africaine où ils disaient bon bah sa famille ils la mettaient pas à l'école, ils voulaient pas qu'elle y aille, et en gros ils allaient la marier à 11 ans avec un mec dont elle voulait pas et tout ça. Bah non, en fait si on nous dit oui on va les renvoyer dans leur pays et tout, c'est pas cool. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, quoi. Donc voilà, même si ici ça sera pas facile non plus. Je sais pas, les problèmes sont différents en fait, mais c'est sûr que qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est le plus facile à supporter. En fait, moi ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que je me dis la plupart ils sont venus ici en pensant réellement que leur situation elle allait être meilleure, mais savoir qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est pire, c'est toujours relatif. Et du coup leur situation elle était peut-être pas si dégueulasse dans leur pays, et en fait en venant ici ils partent tellement de très bas qu'il y a des grandes chances que leur situation soit pire. Et le fait qu'ils le voient pas venir et qu'ils se font tous avoir par ce truc-là, genre si un pays est plus élevé qu'un autre, si on va là-bas, on sera plus élevé que maintenant. Mais non, parce que réellement, justement, l'élévation sociale, c'est vraiment relatif aux gens qui sont autour de toi. C'est pas un truc absolu sur la Terre. Donc en fait, quand tu te déplaces du point A au point B et que tu te mets dans la nouvelle société, même si celle-là, elle est plus élevée que l'autre,
et ben toi, le fait que tu sois en bas de l'échelle, il y a des chances que ça te pèse plus que ce que tu vivais avant. Alors après, ça dépend, évidemment, les gens qui sont menacés de mort, etc., et évidemment qu'il faut qu'ils viennent en France ou n'importe où, dans un pays où ils soient tranquilles. Mais les gens qui viennent en France parce qu'ils pensent que la situation globalement pour eux sera meilleure si dans leur pays ils n'étaient pas dans une situation dégueulasse. Je sais pas, il y en avait un justement, je sais plus s'il était russe ou en tout cas des pays de l'Est, qui disait qu'il était malheureux et en colère parce que quand il était parti de chez lui, son appartement il était beau et tout, et que du coup il avait rien emmené parce qu'il voulait pas abîmer ou quoi que ce soit son endroit d'origine où il voulait que tout reste comme c'était parce qu'il trouvait que c'était parfait là-bas. Et il vient ici et maintenant il dit qu'il habite dans un machin tout petit avec plein de gens et tout. Bah, je comprends qu'il soit énervé. Je sais pas pourquoi il est parti, lui. J'ai pas vraiment compris. Je suis pas sûre qu'on nous l'ait vraiment dit. Mais peut-être que c'était obligé, que c'était une question d'asile politique, si ses parents ils étaient aussi recherchés ou quoi que ce soit. Parce que voilà, forcément, si sa famille est menacée de mort ou quoi, c'est normal. Mais réellement, les gens qui pensent qu'ils vont être dans des meilleures conditions, je pense qu'ils se trompent et que c'est dommage de leur faire croire ça. C'est dommage, cette espèce de propagande qu'on donne aux gens, de leur dire ouais, dans les pays riches c'est mieux, dans les pays riches c'est mieux. C'est vrai, mais c'est vrai sur un plan qui n'est pas justement le plan humain, social, rapport entre personnes et tout. Donc au final, c'est pas vraiment une réalité dont on peut réellement profiter. Parce que justement, le niveau de vie, voilà, c'est vraiment... T'es pas plus heureux parce que t'as un appartement plus grand, bon, dans une certaine limite, si, hein, parce que forcément, si tu vis à 9 dans 9 mètres carrés, tu vas être moins heureux que quelqu'un qui vit tout seul dans 30 mètres carrés. Mais à un certain stade, quand tu commences à avoir une dizaine de mètres carrés d'espace pour toi, après, quand t'en as plus... Enfin, c'est toujours pareil, en fait, les choses... ton niveau de vie s'améliore jusqu'à un certain point, et après, t'as un plateau. Donc si t'es déjà sur le plateau, là où t'es, c'est pas la peine de venir en France sous prétexte que le plateau de France est plus élevé que le plateau de n'importe quel autre pays, quoi. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est con que les gens ne le réalisent pas. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire et que ça sera pas mal interprété. Mais voilà, ça me rend toujours triste, ce truc de gens qui veulent... partir et qui ont énormément d'espoir. Il y a un moment, un enfant, je me souviens plus, c'est un gars ou une fille qui dit oui, on est venu en France parce que la devise de la France c'est liberté, égalité, fraternité, donc tout le monde ici est libre et tout le monde est égaux, même le président il est égal avec les clodos dans la rue. Je me suis dit, oh, si tu crois vraiment ça, mais tu vas tellement déchanter, putain. C'est chaud en fait que les gens on arrive à croire des choses pareilles, quoi. Faudrait vraiment éviter que ça arrive. Alors après, voilà, le problème c'est que quand les gens vont mal, ils ont besoin d'espérer. Ça, c'est toujours le même truc, hein. Moi, c'est ce que je supporte pas. Il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais pourquoi tu veux pas qu'on me dise oui, mais tu vas retrouver la vue, nous on te dit ça pour t'aider parce que l'espoir c'est bien. Non, cassez-vous, l'espoir c'est pas bien, l'espoir c'est douloureux. À chaque fois que ça se réalise pas, c'est douloureux. Garder un espoir qui se réalise pas à chaque seconde, c'est comme si j'étais empoisonnée et que ça me faisait des dégâts au fil du temps. Donc non, pour moi, l'espoir c'est juste pénible. Et je comprends pas que les gens veuillent se mettre dans des situations comme ça, justement où ils se mettent volontairement des espoirs qui sont souvent faux et irréalistes, juste parce qu'ils ont besoin d'espoir soi-disant pour vivre. Non quoi, merde. Je suis contre l'espoir, ça peut paraître très bizarre comme propos, mais réellement j'en ai marre, je ne peux plus supporter l'espoir, ça me rend malade. Donc c'est pour ça que ce reportage, on va vraiment appeler ça un reportage je pense, m'a été extrêmement pénible. Parce que c'est vraiment un concentré d'espoir qui me paraissent extrêmement illusoires, quoi. Musique, il y avait beaucoup de violons, beaucoup de musique triste et tout, donc encore une fois, pour bien faire chialer dans les chaumières. En plus, il y a un gars justement qui est dans la classe qui fait du violon. Il dit qu'il a étudié énormément parce qu'il voulait venir au conservatoire et tout ça, qu'il a bossé pendant 3 mois, 9 heures par jour et tout. Donc à un moment, on l'entend jouer. Il y a ce genre de truc, il y a la fille que je vous disais qui veut devenir chanteuse, donc qui chante aussi à un moment, qui chante effectivement relativement bien. Ça m'étonnerait pour autant qu'elle devienne chanteuse, mais enfin, elle chante réellement bien. Donc la musique, c'est plutôt dans le positif pour moi, même si rien d'exceptionnel. Bon, générique Barbie, album Barbie chanson, il y en a pas. Barbie film, Barbie ambiance, il y en a pas non plus. Ils mettent des musiques dans les moments où ça parle pas, des espèces de scènes intermédiaires de transition. Merci pour les pléonasmes, je suis désolée. Mais sinon, il n'y a pas de musique pendant qu'on voit justement les gens qui racontent leur histoire et tout. Donc la musique est pas très présente. C'est juste bien fait, ni plus ni moins. Bon, doublage, il n'y en a pas, c'est français en France, youpi. Et du coup, en note globale, j'ai mis 6.
Ça peut paraître bizarre de mettre une note globale à quelque chose comme ça, mais bon, je me suis quand même dit que j'allais le ranger dans mon classement et tout. Puis bon, voilà, c'est une note de mon ressenti. Je me suis demandé si je mettais plus, parce que voilà, c'est mignon, c'est touchant et machin, mais je pense que dans une semaine, je l'aurais totalement oublié. C'est juste quelque chose d'extrêmement banal. Vous voyez des extraits de la vie des gens. Alors, c'est un concentré de choses, justement, émotionnellement touchantes et voire perturbantes, en tout cas pour moi. Donc émotionnellement, c'est chaud, mais ça peut être positif peut-être pour certaines personnes. En tout cas, pour moi, c'était vraiment dur à encaisser. Du coup, émotionnellement, je pense que c'est un plus. Même si pour moi, c'était dur, je pense que c'est une grande qualité du truc. Après, rationnellement, ça n'apporte pas grand-chose. Si vous êtes un minimum ouvert d'esprit et que vous vous intéressez un peu aux autres ou quoi que ce soit, vous êtes déjà au courant que voilà, dans d'autres pays, il y a des guerres et que dans des pays, il y a des religions ou quoi qui sont persécutées. Donc l'idée qu'il y ait des immigrés qui soient là parce qu'ils sont vraiment dans une situation de merde et qu'ils peuvent pas faire autrement, et que c'est pas facile pour eux d'être baladés d'un endroit à l'autre en fonction de là où les assistantes sociales veulent bien les foutre, etc. Et d'avoir leurs parents qui parlent pas forcément français, qui comprennent pas grand chose aux trucs administratifs et qui du coup subissent ça, ou ça leur tombe dessus, ou ils comprennent pas grand chose et tout. Enfin, c'est extrêmement pénible et on a juste envie de les aider et on peut juste souffrir en ayant de l'empathie pour eux, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment être un connard insensible ou quoi pour pas être touché par ça et pour se dire que ça n'a aucune importance et aucun intérêt. Après, voilà, comme je disais, je pense que normalement on est déjà au courant. Du coup, ça nous apprend pas grand-chose et enfin moi, en tout cas, d'ici quelques semaines, j'aurais complètement oublié ce truc. Et voilà, mon frère m'a dit, tiens, j'avais oublié que je t'avais passé ça, je me rappelle plus trop et tout. Ça m'étonne pas. Parce que voilà, c'est quelque chose de tristement banal en fait. Donc du coup, est-ce que je vous le conseille ou pas? Comme je vous dis, moyen. Bah, si je mets 6, ça veut dire, si jamais vous avez envie de trouver quelque chose à regarder, et si vous avez envie de chialer ou de faire chialer quelqu'un, évidemment, il faut que ce soit quelqu'un de sensible, sinon ça marchera pas. Hein. Je vous dis, si vous prenez des gens racistes, etc., ça va pas marcher non plus, peut-être. Même si j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent... Enfin voilà, c'est des humains qu'ils ont en face d'eux. Même si c'était des animaux, ce serait pénible. Donc, je sais pas, je comprends pas en fait comment des gens peuvent se couper, entre guillemets, de l'empathie pour un truc comme ça. Donc, je sais pas. Est-ce que vous pouvez espérer redonner un peu d'humanité aux racistes en leur montrant ça? Vous pouvez toujours essayer, vous me donnerez les résultats si vous essayez. Moi je suis pas sûre d'avoir vraiment le courage parce que c'est tellement dur en fait de voir des gens rester de marbre face à des choses comme ça. Puis ressentir de la colère envers eux, c'est pas agréable ni pour eux ni pour nous, ça n'apporte rien. Donc je sais pas. Encore une fois, espérer c'est pénible, donc espérer que les racistes pourraient réaliser à quel point c'est chaud quand même de faire une distinction entre des humains juste pour un critère aussi futile que d'où ils viennent, ou quelle langue ils parlent, ou quelle couleur ils sont, ou quoi. Est-ce qu'on peut faire réaliser ça aux gens? Je ne sais pas. Donc, si vous êtes vous aussi déjà sensible et tout ça, vous allez juste avoir envie de pleurer pendant 1h30. Est-ce que vous avez envie de vivre ça ou non? Ça, c'est à vous de voir. Si jamais vous avez besoin de pleurer pour une raison ou une autre, vous pouvez toujours essayer. Bon, après, voilà, comme je vous dis, mon frère, il me dit que ça lui a pas fait ça. Peut-être que ça vous fera pas ça. Si vous n'avez pas autant de problèmes que moi avec l'espoir, si vous vous dites pas autant que moi, mais les pauvres gars, si ça se trouve, ce documentaire il est sorti depuis 10 ans et ça se trouve aujourd'hui, la moitié sont SDF, l'autre moitié se sont fait tuer dans leur pays d'origine où ils ont été rapatriés par des connards. Donc si vous êtes pas comme moi en train d'avoir une vision pessimiste des choses et que ça vous est pas dur de voir le côté, de voir des enfants avec de l'espoir, où vous vous dites que la vie ne va pas du tout leur accorder ce qu'ils veulent. Je sais vraiment pas, vous pouvez le regarder, ou en tout cas si vous le regardez pas, je vous en voudrais pas du tout. Je vous dis ce que j'en pense, si jamais ça vous intéresse. Comme ça au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Et si je vous dis, si vous avez envie de faire chialer des gens sensibles, ou de voir si vous pouvez rendre un cœur à des gens qui n'ont pas l'air d'en avoir, vous pouvez toujours essayer. Mais je ne garantis rien. En tout cas, si vous essayez, donnez-moi vos résultats. Et sur ce, n'hésitez toujours pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine.